La première de ces intervenantes, c'est Katia Gress, qui va nous rejoindre ici sur scène, voilà, qui est directrice associée chez Ballistic Art. Et avant de lui passer la parole, j'avais juste envie de l'introduire, puisque Katia, déjà, je la connais depuis au moins 15 ans. Mais Ballistic Art, qui a été lancé par Katia et Stéphane, un ancien collègue à moi d'une précédente entreprise, c'est vraiment le studio des belles marques de luxe, de beauté, de retail, et qui est vraiment à la pointe sur la technologie. Et finalement, Stéphane, ton associé, était déjà sur Second Life il y a quelques années, a aidé Jean-Paul Gaultier, a aidé Thierry Mugler et d'autres. Et donc, on s'est associé avec le Hub Institute sur ce sujet-là, pour monter ensemble des sessions de formation, pour monter un rapport de tendance, parce que finalement on entend beaucoup de choses et ça fait du bien d'avoir des gens qui mettent les mains dans le cambouis pour aller voir concrètement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut y faire, et surtout après, ça c'est plus le métier au Hub, mais accompagner les grandes marques, parce qu'une fois qu'on a compris, finalement il faut y aller, il faut se jeter, et on peut vraiment se prendre les pieds dans le tapis ou faire n'importe quoi. Donc tu vas nous expliquer un peu effectivement là de qu'est-ce que c'est que le métaverse ou les NFT, surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire. Katia, je te laisse la main. Merci beaucoup, Emmanuel. Eh bien, écoutez, bonjour. Je me disais... Pardon. Donc en effet, on est une agence, comme l'a expliqué Emmanuel, de communication dans le luxe et notamment sur le digital. Et en 2021, on a suivi, alors que tout le monde était en Covid et en pandémie, on a suivi la vente record de Beeple, que vous avez peut-être suivi. Et donc on est plongé et on s'est mis en apnée, en étude sur les NFT. Et donc on a sorti une première étude qui a couvert pendant 6 mois, 9 mois de travail, une première étude sur les NFT en fin 2021. Et là, on a fait une plongée dans les métavers, parce que pareil, tout de suite après, on a vu qu'il y avait une montée au niveau des métavers. Donc là, c'est une étude avec une cartographie de 180 pages environ, des study cases, des études, voilà, essayer de tout lister et d'essayer de mettre à plat pour que tout le monde puisse mieux comprendre. Alors effectivement, on va repartir, ça va être très rapide aujourd'hui parce qu'on pourrait en parler de tout ça pendant des heures, mais vous avez certainement déjà tous connu le Web 1, le Web 1 qui était l'arrivée du email, l'arrivée des ordinateurs, les sites web, les premiers sites e-commerce, et donc ça c'était déjà une révolution pour ceux d'entre nous qui ont commencé à travailler avant les ordinateurs, à la fois dans votre vie privée et votre vie professionnelle. Arrive ensuite le Web 2 qui se superpose au Web 1, et là effectivement c'est toute la dimension sociale qui arrive, c'est-à-dire qu'on n'est plus simple utilisateur derrière son ordinateur, mais on peut commencer à engager, à commenter, à participer, à poster des choses. Et donc c'est vraiment l'avènement du social, l'arrivée du portable aussi, qui fait que maintenant votre ordinateur est dans votre poche, donc ça a également beaucoup révolutionné. Et donc là, nous arrivons sur le Web 3. Donc ça, vous devez commencer à entendre parler du Web 3. Alors, évidemment, au début, ça fait un peu peur parce que c'est un peu tout mélangé dans nos têtes. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le Web 3 va se superposer au Web 2 et au Web 1. Il ne va pas forcément le remplacer, tout comme le Web 2 s'est superposé au Web 1. Maintenant, on va vivre dans un écosystème digital qui est de plus en plus complexe à comprendre. Et c'est ce qu'on essaye d'accompagner les maisons et les marques pour essayer d'appréhender tous ces nouveaux outils, quelque part, pour voir comment on peut, en communication, aborder le sujet. Donc, très rapidement, le Web 3, ça a l'air un peu barbare comme ça. Est-ce que ça vous parle, tous, le Web 3 ou... Moyen, ok. On va y aller. Donc, les NFT, vous avez certainement déjà entendu parler des NFT. Ça a été vraiment le gros avènement l'année dernière. Et donc, ça, c'est une des composantes. Maintenant, c'est le token non fongible, ou le non-fungible token. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être inscrit dans une blockchain et qui aura une dimension unique et certifiable. Donc, au niveau authenticité, ça va nous amener sur plein de choses intéressantes. Et puis, ça va être un petit peu peut-être la fin du copier-coller sur le web. C'est-à-dire que je prends tout ce qui est et je diffuse comme je veux. Là, vous allez vraiment pouvoir centrer sur un élément unique. Naturellement, maintenant, les NFT, ça a été rendu possible par l'arrivée de la blockchain. Alors, la blockchain, ça remonte à il y a quelques temps, sauf que maintenant, ça se démocratise de plus en plus. À cela, ça rajoute tout ce qui est crypto. Pareil, c'est là depuis quelques temps, et comme disait Manu, c'est assez up and down de façon un peu instable. Mais néanmoins, cette nouvelle façon de pouvoir payer des choses en ligne, que ce soit des NFT ou sur des blockchains, a notamment changé la donne si on repense à Second Life dans le temps.
le portefeuille digital dans lequel vous allez pouvoir stocker vos NFT. Et là aussi, il va y avoir beaucoup de progrès dans les prochaines années qui viennent. La recherche et développement dans tous ces secteurs est absolument fulgurant. On a des startups, on a des grandes GAFAM, on a des compagnies majeures. Tout le monde s'y intéresse et tout le monde investit énormément en ce moment en recherche et développement. De l'autre côté, on repart sur les marketplaces, c'est-à-dire que maintenant, on a aussi des endroits où on peut vendre des NFT. Donc, les plus connus, peut-être vous avez déjà entendu parler, sont par exemple Rarible ou OpenSea, et puis UNXD pour des choses un peu plus luxueuses. Mais tout ça, ça va commencer par une dimension de avatarisation. Vous avez beaucoup d'entre vous, votre profil Facebook, Instagram, Twitter, je ne sais quoi. Bientôt, vous aurez un espèce de double de vous-même sur lequel vous aurez besoin pour pouvoir vous promener dans tous ces univers. Également, une autre façon d'interagir avec les contenus, c'est que jusqu'ici, on était sur une dimension un peu deux-dimensionnelle avec une dimension de recherche très sémiologique. Là, vous allez pouvoir commencer à vous immerser et avoir une autre façon d'interagir avec les contenus. Et enfin, les fameux métavers. Vous avez suivi l'annonce de Mark Zuckerberg qui a changé le nom de Facebook, de son groupe Facebook à Meta. Et donc ça, c'était un gros changement. Je pense qu'il est arrivé, l'autre était déjà sur le coup. Il a voulu poser sa carte et un peu essayer de prendre le dessus. Alors en termes d'expérience et d'usage, vous avez maintenant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est peut-être des choses que vous avez déjà vues un petit peu passer. Et donc ça va vous amener à avoir d'autres expériences avec des contenus. Donc d'un côté, vous avez la réalité virtuelle, une espèce d'immersion totale, donc avec un casque et des manettes ou des gants. Vous allez pouvoir vraiment vous déplacer, faire un tas d'interactions. C'est très très immersif. Vous allez avoir un sentiment plus intime. Et puis de l'autre côté, vous aurez ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc ça peut être soit à travers votre iPhone, mais bientôt maintenant aussi à travers des lunettes qui se développent de plus en plus. Et là, ça sera plus une réalité augmentée, donc vous verrez des choses arriver en plus de ce que vous voyez en magasin, dans la rue, dans une exposition, et qui va vous amener une couche supplémentaire avec des filtres. Donc là, on a un usage un peu plus externe. Et pour les deux cas de figure, c'est vraiment une nouvelle expérience d'achat qui est en train d'arriver et que tout le monde un peu appréhende avec beaucoup d'angoisse ou de questionnement en tout cas. Donc les nouveaux devices, le plus connu est Oculus Quest 2, qui a été racheté par Facebook il y a quelques années, mais il y a plein d'autres solutions qui sont en développement actuellement. Ces nouveaux casques vont vous également avoir d'autres types de façons de capter votre attention, votre data. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui méritent d'être discutées. Alors la création de l'avatar, pour pouvoir rentrer dans ces nouveaux mondes, vous aurez besoin d'un avatar. Donc soit il y a des choses qui sont relativement fantaisistes et faciles, qu'on connaît déjà depuis un moment, les Bitmoji, les Ready Player Me, des choses comme ça. Et en train de développer en ce moment, vous avez beaucoup de cabines de scannage. Et là, c'est encore des choses très très révolutionnaires, très très performantes qu'on est en train de découvrir, où vous aurez donc votre double digital, votre vous, que vous pourrez promener dans les métavers. Donc en termes de processus d'avatarisation, je vois le temps passer, on va vite passer à un film. Donc j'ai parlé un petit peu des scans, des cabines. Vous avez également des choses tout à fait abordables sur votre mobile, par exemple. Hi, I'm a virtual human created by Ziva Dynamics. I'm powered by state-of-the-art biomechanical simulation, and I'm running in real time in Unity. But enough about me. I have some even more amazing news to share with you today. Je pourrais être architecte ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am MetaHuman.
Voilà, alors il nous semble toujours plus intéressant de vous montrer les images directement parce que c'est tellement plus parlant. Et généralement, ça provoque soit beaucoup d'effroi, soit beaucoup de passion. Donc on est aussi dans un monde qui est DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, c'est-à-dire un monde qui est décentralisé, autonome, et qui prend ses décisions eux-mêmes. Donc on dit quelles sont les dérives, et effectivement ça c'est un autre vaste sujet dont on parlera certainement un autre jour. Alors vous me direz quel business model est-ce qu'on peut envisager? Il y en a pas mal à étudier, et c'est là où en fait les gens se perdent un petit peu dans savoir où je vais, comment je vais, combien ça coûte, quand est-ce que je commence, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il faut y aller maintenant, plus tard, voilà. Donc vous avez les NFT, on en a déjà parlé un petit peu, donc ça c'est des choses où beaucoup de marques ont déjà tenté des choses et on voit encore régulièrement toutes les semaines des choses tomber. Vous avez toute la dimension e-commerce, c'est-à-dire que maintenant, certaines marques vont pouvoir vendre des choses en ligne que les gens collecteront en temps en réel ou qui resteront des objets virtuels. Avec la dimension crypto-monnaie aussi, certaines marques maintenant commencent à accepter des crypto-monnaies. Donc ça aussi, c'est une nouvelle révolution sur cette dimension. Tout ce qui est construction 3D, c'est-à-dire que vous pourrez construire dans des open world des espaces qui vous sont propres avec vos univers de marque, des choses virtuelles, des expériences à vivre. Évidemment, pour le marketing, on se dit que c'est des opportunités aussi, mais aussi un casse-tête supplémentaire dans comment est-ce qu'on communique le storytelling d'une marque, quelle est l'histoire d'une marque, comment est-ce qu'on véhicule tout cela. B2C ou B2B, ça peut être dans les deux sens. Les jeux vidéo, vous savez aujourd'hui que les jeux vidéo est une industrie qui dépasse très très largement la musique et le cinéma. Et en cela, maintenant, beaucoup de marques de luxe, en tout cas, ont commencé à s'intéresser et déjà faire des aventures et des expériences dans les jeux vidéo. Deux mondes qui paraissaient un petit peu éloignés et puis finalement qui se rejoignent. Votre jumeau numérique, le Digital You, votre double, on en a vu tout à l'heure au niveau des avatarisations, mais également des objets 3D qui vont pouvoir se développer. Évidemment, une nouvelle dimension événementielle. On a tous vécu les Teams, les Zooms, mais maintenant, on va pouvoir aussi vivre des choses grâce à notre avatar, depuis chez nous, en duplex et en live, quasiment. Donc, avec un proof of attendance que vous pourrez repartir avec un terme en NFT, prouver que vous étiez présent. Les visites virtuelles, ça peut également aussi être une nouvelle façon d'étudier, préparer un voyage ou d'acheter un penthouse à 1000 km de là, sans avoir à se déplacer. De la simulation 3D, il y a également toute une dimension prototypage d'objets. On pourra imaginer par exemple que vous créez des objets avec des designers, vous pourrez interagir à 1000 km de là ou 2000 km de l'autre côté du monde avec en 3D autour d'un objet, avec des gants, soulever l'objet, avoir des études avec les développeurs et les designers. Et donc tout un tas de nouvelles types aussi en médecine, de nouvelles formes d'exploitation. Et puis pour l'organisation d'entreprise, vous allez pouvoir vous réunir en ligne, donc on parlait de Zoom et de Teams, et là vous aurez la possibilité de partager des documents, de réagir en temps réel via vos avatars. Le Drive to Store évidemment avec le e-couponing, et puis aujourd'hui on a aussi des tas d'objets virtuels, il y a certaines robes ou certains accessoires qui sont uniquement virtuels et uniquement faits pour être portés par les avatars. Et enfin, les influenceurs virtuels, c'est quelque chose qui arrive également aussi. Vous verrez de plus en plus des grandes marques de parfums, par exemple, ou de mode, qui utilisent des influenceurs ou des ambassadeurs du Web 3, pardon. Et ça arrive de plus en plus également. Alors, quelles sont les marques qui y sont déjà allées? Vous connaissez peut-être certaines de ces plateformes. Emmanuel parlait de Second Life, mais il y a Roblox, Fortnite, Sandbox, les Sims, Decentraland qui a vu il n'y a pas très longtemps la première Fashion Week virtuelle. Et puis Animal Crossing où pendant la pandémie, beaucoup de marques ont fait les défilés directement sur Animal Crossing. Je vous laisse lire un petit peu. Donc au niveau des cartographies, on dit je vais aller dans le métavers. En fait, il n'y a pas un métavers, il y a des centaines de métavers. Tout ça s'est développé indépendamment les uns des autres. Vous avez toutes sortes d'univers pour toute tranche d'âge, pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes, pour les moins jeunes, du futurisque, voilà. Et vous pourrez planter des choux ou élever un chien jusqu'à faire des choses plus liées à la science-fiction. Alors là, on a commencé à mettre la main directement à la pâte pour essayer de mieux comprendre. Donc on vous invite à découvrir en avant-première notre premier bureau virtuel.
Écoutez, c'était rapide, beaucoup de choses et très très dense, beaucoup de choses à dire en peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations par la suite, ou vous avez un peu plus de temps devant vous, on sera ravis de vous accompagner ou de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci Katia, merci beaucoup.